Shalom Ouvracha les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem. Alors aujourd'hui avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, à qui on remercie de tout cœur en fait de pouvoir étudier en fait chaque matin Be'ezrat Hashem, de pouvoir sanctifier quelques minutes de notre journée, du démarrage de notre journée pour que cela puisse nous accompagner toute la journée et que ça puisse nous renforcer dans l'amour d'Akadosh Baruch Hu, dans la Yirat Shamayim, Be'ezrat Hashem, et qu'on puisse tous revenir vers lui. Il est marqué que le Mashiach arrivera, les Shavé Pesha mi Bet Yaakov, ça veut dire des gens qui reviennent de la faute au sein du peuple d'Israël. Donc on va parler aujourd'hui avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu du processus de Tchouva, à travers en fait le Sefer de Rabbeinu Yona de Garon qui s'appelle Sha'arei Tchouva, donc les portes de la Tchouva, les portes du repentir. Vous savez que le Rabbi Yona de Garon en fait était un contemporain du Ramban qui vivait à l'époque donc des Rishonim, c'est-à-dire des Chachamim du Moyen-Âge. C'est un ouvrage du Moussar qui est mais d'une profondeur inouïe, complètement dédié en fait aux différentes portes pour accéder à une tchouva complète, solide, pérenne, qui allie en fait aussi au niveau de ses moteurs, que ce soit une tchouva en fait par amour ou une tchouva par Yirat Shamayim. À travers cette étude, on remercie non seulement Akadosh Baruch Hu et on supplie Akadosh Baruch Hu de nous faire mériter ce processus de tchouva, ce processus qui est le plus beau cadeau qui existe de la part d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'en fait, si ces fautes ont été réalisées, si ces fautes nous ont égarés de notre source de vie, de notre source de vitalité, Akadosh Baruch Hu nous permet par ce processus de revenir vers lui, de sortir de notre égarement et de nous reconnecter à la source de toute notre vie, de tout notre épanouissement, de toute notre réalisation Be'ezrat Hashem. Donc en fait, on va parler aujourd'hui avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu de ce bienfait en fait qu'accorde Akadosh Baruch Hu à toutes ces briottes, et il a préparé une voie. Donc il y a tout un processus, vous savez, de vidouille, de dénoncer la faute à haute voix, de regretter, de mettre en place tous les dispositifs pour éviter de retomber dans la faute. Et Akadosh Baruch Hu, dans un chesed infini, nous a préparé une voie, un masloul, un parcours qui nous permet de nous élever au-dessus de nos actes, au-dessus du piège que représentent en fait nos fautes. Un masloul qui nous permet de nous protéger de notre destruction, de la destruction de notre neshama, et de détourner lo alenu, la colère d'Akadosh Baruch Hu de sur nous. Donc en fait, c'est un immense chesed, bien garder à l'esprit en fait que le processus de tchouva est un immense cadeau, est une immense miséricorde, rachmanout d'Akadosh Baruch Hu, un immense tzedek parce qu'il sait comment il nous a constitués, avec quel penchant naturel pour les fautes. Donc Akadosh Baruch Hu, dans son immense tzidkout, bonté et droiture, nous a montré la façon dont on doit se tourner vers lui, la façon en fait dont il nous encourage, même si on a fauté, à revenir vers lui, car il connaît notre penchant et notre Yetzer Hara. Et comme il est dit en fait dans le psaume, dans le Tehillim 25, il est marqué, car Dieu est bon et droit, il montre à ceux qui fautent le chemin. Donc même si on est descendu au plus bas des niveaux, même si on est descendu aux 49e porte de l'impureté, comme l'ont fait les Bnei Israël, en fait, comme nous l'avons fait en Égypte, eh ben, on a la possibilité de revenir, même si on a fait lo alenu, preuve de révolte vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, même si on a été infidèle à ses commandements, il ne nous ferme jamais les portes de la tchouva. Et il est écrit en fait dans Yeshayahu, il ne leur fermera jamais les portes de la tchouva, et il est écrit « Revenez à Akadosh Baruch Hu, dont vous vous êtes profondément séparés, Bnei Israël ». Et il est marqué aussi dans Yirmiyahu « Revenez enfants rebelles, je vous guérirai de vos égarements ». On sait qu'on s'inscrit aujourd'hui en fait dans le début de l'année. On sait que le mois de Nissan est un mois de Nissim et de Niflaot dans lequel on s'inscrit encore. Profitons en fait de ce démarrage pour prendre des résolutions, pour changer, pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, pour définir des matarotes, des objectifs que l'on souhaite réaliser pour accéder à cette proximité, à cette tchouva
avec Akadosh Baruch Hu, pour Akadosh Baruch Hu, pour le ta'anouk d'Akadosh Baruch Hu et pour notre réalisation. On est là pour se réaliser. On n'est pas là pour vivre un monde comme ça, qui passe comme un clin d'œil. On est là en fait pour profiter de chaque instant pour se réaliser. On est là pour profiter de chaque instant pour accéder en fait au vrai Olam Haemet, au Olam en fait de la vérité, au Olam de la Dvekut, du lien avec Akadosh Baruch Hu, au monde éternel. Donc chaque daka, c'est une opportunité immense et il faut la remplir de tout ce qu'on peut pour accéder à ce monde éternel et s'éloigner et mettre toutes les barrières, Be'ezrat Hashem, pour s'éloigner de la faute et ne pas recommencer. En fait, à plusieurs reprises, on voit dans la Torah qu'on nous enjoint, qu'Akadosh Baruch Hu nous enjoint à la tchouva. Et on sait que si le repentir de celui qui revient vers Akadosh Baruch Hu en raison de ses malheurs est accepté, et à plus forte raison est accepté lorsqu'il y a un manoir en fait de crainte, de Hirat Shamayim et de Ahava, comme il est écrit dans ta détresse, lorsqu'arriveront toutes ces choses à la fin de tes jours, tu retourneras vers Akadosh Baruch Hu et tu écouteras sa voix. C'est marqué dans Dvarim. La Torah montre clairement que parce que les repentances sont limitées, on a une nature qui est mugbelet, qui est limitée. Akadosh Baruch Hu nous a constitués avec des chisronot, avec des manques. Dans cette nature qui est imparfaite, dans cette nature qui est limitée, Akadosh Baruch Hu, quand on commence à amorcer ce processus de tchouva, va venir en aide, va nous venir en aide et va implanter en nous un esprit de Tahara, un esprit de Gdusha, qui va nous permettre en fait de tendre vers Akadosh Baruch Hu, qui va nous permettre d'atteindre l'amour d'Akadosh Baruch Hu, comme il est écrit, tu retourneras jusqu'à Akadosh Baruch Hu et tu écouteras sa voix selon tout ce que je te commande aujourd'hui, toi et tes enfants, et ceux de tout ton cœur et de toute ton âme. Et il est aussi écrit, l'Éternel, ton Dieu, retranchera l'excroissance de ton cœur et du cœur de ta descendance, afin que tu atteignes l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, il y a ça abonde dans tous les sens sur la capacité à revenir vers Akadosh Baruch Hu. Et il est très important en fait de travailler sur les deux moteurs. On l'a beaucoup abordé. Il faut travailler sur la Ahava vers Akadosh Baruch Hu, sur le processus de tchouva par Ahava, et c'est le plus haut niveau parce qu'on n'a qu'une envie, c'est de servir Akadosh Baruch Hu, de lui apporter le maximum de gratitude, de lui apporter le maximum en fait de ta'anouk, de plaisir parce qu'on l'aime. Et ça, même les fautes en fait qu'on a pu réaliser et les plus graves fautes sont transformées en mérite quand elles sont réalisées en fait avec amour. Il faut également travailler avec la Hirat Shamayim parce que la Ahava ne peut pas suffire. Quand il y a la Ahava, des fois, on est mévateret et on se dit, bon, Akadosh Baruch Hu m'aime tellement, alors il pourra annuler. Hachem n'annule rien. Hachem, en fait, est tzedek. Donc, forcément, il va y avoir une comptabilité extrêmement précise de toutes les marchavot, de tous les actes, de toutes les volontés qui ne sont pas dans le kivun de la Torah, et de toute façon il y aura donc des conséquences. Donc on doit travailler aussi sur la Hirat Shamayim, et d'ailleurs c'est écrit à plusieurs reprises et dans plusieurs de nos parachiotes. Il faut savoir que la réparation qu'engendreront les actes du fauteur, c'est marqué donc dans Sha'arei Teshuvah, qui tarde à se repentir, va s'alourdir chaque jour. En effet, celui qui va pécher contre Akadosh Baruch Hu va être conscient, il est conscient de la colère d'Akadosh Baruch Hu, il connaît en fait la possibilité de se réfugier dans cette protection que représente la tchouva, et malgré tout il va persister, il va continuer dans la révolte, il va continuer dans ses mauvaises actions, alors qu'il aurait la possibilité d'échapper à la colère d'Akadosh Baruch Hu. Il ne va pas s'animer de crainte par rapport à ça, et va rester en fait dans sa révolte et dans sa colère et dans sa rébellion lo alenu vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pour laquelle le méfait, donc l'acte de faute, est complètement mais très difficilement recevable par Akadosh Baruch Hu.
En fait, nos sages ont comparé cette situation de quelqu'un qui est conscient en fait de la possibilité de faire tchouva et qui continue malgré tout à s'inscrire, à s'enfoncer dans sa faute, à celle d'une bande de voleurs qui va être emprisonnée et qui va creuser un tunnel dans le sol de leurs cellules et qui malgré tout vont parvenir à s'échapper en laissant derrière eux un des compagnons. Et du coup, celui qui les garde, dans le joaillier, il va découvrir en fait la brèche et cet homme reste en arrière. Il se met à battre l'infortuné de son bâton en s'exclamant « Malheureux, mais tu comprends pas, le tunnel était juste devant toi. Pourquoi tu t'es pas empressé de fuir ?» De la même manière, nous, on a la possibilité de faire tchouva. Si malgré tout, on ne prend pas ce tunnel, si on ne prend pas la possibilité de fuir et on sort de Pessah, de fuir notre Yetzerara, de fuir nos Ta'avot qui nous font tomber à chaque fois, de mettre les gadères, de mettre les barrières pour éviter de reproduire ces situations de faute, alors Akadosh Baruch Hu aura du mal en fait, même si la tchouva est encore possible, et va durcir la possibilité, va mettre des obstacles à cette possibilité de tchouva. Donc il ne faut pas tarder à se repentir et en ce début d'année que représente la sortie d'Égypte, dont avec une immense rachmanout, miséricorde d'Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir, c'est le moment de prendre des résolutions, c'est le moment de se protéger, de mettre en place tous les dispositifs et tous les mécanismes pour éviter en fait de reproduire des situations qu'on a connues avant Pessah. On est tout neuf. Akadosh Baruch Hu nous a purifiés de l'intérieur. C'est le moment de profiter de cette lumière, de cette proximité avec Akadosh Baruch Hu pour amorcer une nouvelle vie, une vie beaucoup plus douce, une vie en fait beaucoup plus authentique, beaucoup plus vive, beaucoup plus vivante. Une vie vivante, ça vous paraît peut-être paradoxal, mais justement une vie qui est liée à la source de toute vie, qui est Akadosh Baruch Hu. Donc je nous souhaite avec beaucoup de miséricorde de mériter ce processus de tchouva dans l'amour et dans la crainte d'Akadosh Baruch Hu, que l'on puisse grandir fort de sa lumière, fort de sa vitalité, fort de toutes les brachot d'Akadosh Baruch Hu pour nous et pour tout le Ham Israël. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une très très belle journée dans la tchouva, dans la joie et dans l'espoir que tout est possible et que malgré toutes les néphilotes, malgré en fait toutes les yéridotes que l'on peut connaître, on a la possibilité de monter très très haut si seulement on le désire et si seulement on mettait en place les dispositifs et la possibilité de recevoir la Siyata d'Ishmaya d'Akadosh Baruch Hu. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve demain, Be'ezrat Hashem.